Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter de Simone Inzaghi est-elle prête à tout rafler cette saison? Si l'on en croit les voix expertes qui se sont succédées ces derniers jours, la réponse semble pencher vers un retentissant « oui ». Zé Maria voit dans cette équipe une machine déterminée à aller au bout, tandis qu'Arrigo Sacchi la désigne comme grande favorite, que ce soit pour la Supercoupe ou d'autres compétitions majeures. Emiliano Viviano, pour sa part, loue la performance impeccable des Nerazzurri face à l'Atalanta, soulignant une redoutable maîtrise tactique. Dans ce paysage positif, les regards se tournent néanmoins vers Lautaro Martinez. Si Beppe Bergomi balaie d'un revers de main toute inquiétude concernant le capitaine, affirmant qu'il n'y a aucun SOS à lancer, Alessandro Altobelli pointe un manque de confiance, incarné dans l'absence de ce bruit du but si caractéristique. L'analyse de Paolo Condo résume à merveille la situation. Malgré quelques inefficacités ponctuelles devant le but, l'Inter reste une équipe hydre, capable de frapper à tout moment et de multiples façons. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Zé Maria, l'Inter a tout pour aller au bout cette saison. L'ancien latéral brésilien de l'Inter, Zé Maria, s'est confié à la Gazzetta dello Sport après la victoire des Nerazzurri contre l'Atalanta en demi-finale de la Supercoppa. Il a évoqué ses souvenirs personnels, analysé le parcours actuel de l'équipe et donné son avis sur la saison en cours. Souvenir d'une Supercoppa mémorable. Zé Maria se remémore avec émotion la Supercoppa remportée face à la Juventus. Mamma mia, quelle joie cette Supercoppa contre la Juve. Il décrit une rencontre acharnée face à une équipe turinoise de très haut niveau. C'était une Juve monstrueuse, mais cette victoire chez eux, avec un beau football, était exceptionnelle. Adriano était incroyable et Vérone a marqué un but magnifique qui a tout changé. Heureusement, Buffon n'était pas dans les cages ce jour-là. La Supercoppa en Arabie, un spectacle gâché. Le Brésilien ne cache pas son dépit face à l'organisation de la Supercoppa en Arabie Saoudite. Voir l'Inter et l'Atalanta jouer dans un stade presque vide pour des intérêts financiers, c'est une grande tristesse. Mais aujourd'hui, l'argent nous mène partout. Les louanges pour Simone Inzaghi et ses hommes. Zé Maria a tenu à souligner l'excellent travail de Simone Inzaghi. Malgré les critiques et les menaces de licenciement il y a quelques années, il a transformé l'équipe. Il leur a donné une mentalité gagnante. Il a également mis en lumière la contribution des joueurs. Calhanoglu court comme un enfant, Barella joue enfin son râler et motive ses coéquipiers, Lautaro et Thuram reviennent toujours défendre. Ce groupe montre une grande détermination. Inzaghi a deux équipes complètes à disposition, c'est un rêve pour un entraîneur. Le duel pour la finale. Interrogé sur un potentiel adversaire en finale entre la Juventus et le Milan, Zé Maria reste prudent. En championnat, l'Inter n'a pas brillé ni contre la Juve ni contre le Milan. Peu importe l'adversaire, Inzaghi saura répondre présent et chercher à se racheter. Marcus Thuram, digne héritier de son père. Zé Maria, ancien coéquipier de Lilian Thuram à Parme, a évoqué Marcus Thuram. Je me souviens que sa mère était enceinte de lui quand je jouais avec Lilian. Il est comme son père, concentré, puissant, et il termine les matchs sans paraître fatigué. Avec un nom comme le sien, ce n'était pas facile, mais il a su se faire un chemin à sa manière. Le Scudetto 2004 à 2005, oui, je le ressens comme le mien. Enfin, Zé Maria a tenu à réaffirmer l'importance du Scudetto 2004 à 2005 attribué à l'Inter après le scandale du Calciopoli. C'est comme si je l'avais gagné sur le terrain. Les irrégularités sont des irrégularités, et la justice a montré la vérité. Une saison pleine d'espoir. Pour Zé Maria, l'Inter de Simone Inzaghi a toutes les cartes en main pour réussir une grande saison. Ils peuvent vraiment aller au bout de toutes les compétitions. L'important, c'est de continuer à gagner, peu importe la manière. Emiliano Viviano, l'Inter d'Inzaghi est redoutable face à l'Atalanta. Emiliano Viviano, ancien gardien de but et consultant, a pris la parole sur les ondes de TV Play pour analyser la victoire convaincante de l'Inter, 2-0, face à l'Atalanta en demi-finale de la Supercoppa Italia. L'équipe de Simone Inzaghi a une fois de plus démontré sa supériorité tactique face à celle de Gian Piero Gasperini. Une Atalanta déstabilisée par le jeu de l'Inter. Viviano n'a pas mâché ses mots concernant les difficultés récurrentes de Gasperini face à l'Inter. Gasperini n'obtient que des corrections face à l'Inter et tente de tout essayer pour contrer leur jeu. Mais la manière dont joue l'Inter met systématiquement l'Atalanta en difficulté. Leur capacité à élargir le terrain, à échanger les positions, et à jouer avec leurs trois milieux qui alternent entre construction et percées offensives est impressionnante. Derrière, l'Atalanta laisse trop d'espace, ce qui la rend vulnérable. Gasperini a essayé quelque chose de différent, mais cela n'a pas suffi. Le mérite de Simone Inzaghi.
Viviano a également tenu à souligner le travail de Simone Inzaghi, parfois critiqué malgré ses performances. Inzaghi a disputé une finale de Ligue des Champions et a remporté un Scudetto avec une équipe qui n'a fait que vendre ses meilleurs joueurs. Que cela plaise ou non, c'est un fait. Il a obtenu des résultats malgré une direction qui ne lui a pas donné les moyens de gagner davantage. Inzaghi versus Allegri, pas de comparaison possible. Interrogé sur une éventuelle comparaison entre Simone Inzaghi et Massimiliano Allegri, Viviano a été catégorique. Inzaghi, sans hésitation. Le style de certains entraîneurs ne me plaît pas, même lorsqu'ils gagnent. Allegri, par exemple, ne manque pas de qualité et il a obtenu des résultats, mais je préfère les techniciens qui proposent un autre type de football. Beppe Bergomi défend Lautaro Martinez, aucun SOS à lancer. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi, légende de l'Inter surnommée El Ozio, a pris la défense de Lautaro Martinez, soulignant que la période de doute de l'attaquant argentin est loin d'être préoccupante. Un message de calme et de confiance. Interrogé sur ce qu'il dirait à Lautaro en tant qu'ancien capitaine, Bergomi est catégorique. Je lui dirais de rester tranquille, mais il l'est déjà, cela se voit sur son visage, dans ses yeux. Lors de périodes plus difficiles dans le passé, il avait une expression bien plus sombre. Pour moi, il n'y a aucun problème mental. Il n'y a pas d'alarme à tirer, l'équipe fonctionne, d'autres marquent, les performances sont là. Mais pour le futur, et surtout pour les trophées, l'Inter aura besoin des buts de Lautaro. Et ils viendront, j'en suis certain. Une situation particulière et un soutien infaillible. Bergomi reconnaît que Lautaro traverse une période où les buts se font attendre, mais il insiste sur le soutien indéfectible dont bénéficie le joueur. Il vit une situation différente de celle d'autres attaquants que j'ai connus à l'Inter, qui ont eux aussi traversé des périodes de doute. Lui, il sait que tout le monde l'apprécie. Et surtout, il sait qu'il n'entendra jamais le murmure des approbateurs de San Siro quand il manque quelque chose. C'est grâce à lui, à son charisme, à tout ce qu'il a déjà accompli. Bergomi reste perplexe sur les causes de ces moments d'inefficacité. Je ne comprends pas ce qui lui arrive parfois, surtout parce que son leadership et son travail pour l'équipe sont indiscutables. Un excès de générosité collectif. L'ancien défenseur a également noté que l'Inter semble parfois trop insister pour permettre à Lautaro de marquer. Et c'est une erreur. Si j'ai une occasion de tirer, je dois tirer. Forcer l'assist pour Lautaro à tout prix n'a pas de sens. Alessandro Altobelli, à Lautaro, il manque le bruit du but. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli, légende de l'Inter, partage son analyse du moment délicat que traverse Lautaro Martinez, capitaine des Nerazzurri, dans sa relation avec le but. La recette d'Altobelli, retrouver le bruit du filet. Altobelli se remémore ses propres expériences lorsqu'il traversait des périodes similaires. Vous savez ce que je faisais dans ces moments-là. Je restais à Appiano Gentile 1 heure de plus après l'entraînement. Je demandais à quelqu'un de me faire des centres, et je tirais, encore et encore, jusqu'à ce que le bruit du filet devienne à nouveau familier. Ce son est magique, il procure de l'émotion et de l'adrénaline. Même à l'entraînement, ce bruit compte, il aide à retrouver la normalité. Un problème de confiance, pas de positionnement. Pour Altobelli, la baisse d'efficacité de Lautaro n'est pas due à un changement tactique. Ce n'est qu'un problème de confiance, rien d'autre. J'ai entendu dire que sa position avait changé par rapport à la saison passée, mais je ne crois pas que ce soit le problème. Sinon, il n'aurait pas eu autant d'occasions de tir, comme contre l'Atalanta. Il analyse les erreurs du capitaine contre l'Atalanta en Supercoupe. Ce sont des erreurs classiques de quelqu'un qui n'arrive pas serein devant le ballon, qui réfléchit un peu trop avant de frapper. Un déclic nécessaire pour se relancer. Altobelli estime qu'il suffirait d'un but important pour relancer l'Argentin. Il lui faudra juste un but décisif pour se débloquer. Lautaro est précieux dans de nombreuses situations, il travaille énormément pour l'équipe, il fait beaucoup. Mais parfois, il devrait être un peu plus égoïste. Arrigo Sacchi, l'Inter, grande favorite pour la Supercoupe. Dans une analyse publiée par la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi revient sur la demi-finale de Supercoupe et se projette sur le derby entre l'Inter et le Milan, une affiche prestigieuse pour la Supercoupe d'Italie. Une surprise dans le scénario. Sacchi ne cache pas sa surprise face au retournement de situation dans la demi-finale. Après la pause, j'étais persuadé que la Juventus défendrait son avantage et creuserait l'écart. Mais l'histoire a subitement changé. C'est cela, la beauté du football, son imprévisibilité. Un derby en finale, qui est favori? À la question de savoir quelle équipe part favorite pour le derby de la Supercoupe, Sacchi répond sans hésitation. Réponse facile, l'Inter. Les Nerazzurri ne sont pas seulement forts, ils sont très forts.
Cette équipe, sous la houlette de Simone Inzaghi, est mature et progresse à chaque match. Cela montre qu'il y a un projet solide et une excellente gestion. Ce que cette victoire signifie pour le Milan. Pour le Milan, ce succès en demi-finale est un signal encourageant malgré les récents bouleversements. Je pense que cette victoire est un signe positif après le changement sur le banc. Tactiquement, Sergio Conceição n'a pas encore eu le temps de marquer de son empreinte, mais la réaction en seconde période a prouvé que le groupe possède l'énergie et les connaissances nécessaires pour inverser des situations compliquées, même face à une adversaire redoutable comme la Juventus. Comment le Milan peut déstabiliser l'Inter? Saki identifie la rapidité comme la clé pour le Milan dans ce derby. Le Milan a la possibilité de mettre en difficulté l'équipe d'Inzaghi grâce à la vitesse. Si les Nerazzurri sont solides dans tous les compartiments, ils peuvent être vulnérables face à des attaquants rapides. Conceição devra exploiter cet aspect tout en corrigeant certains problèmes défensifs, car la phase défensive n'a pas bien fonctionné en première période contre la Juventus. Inter-Atalanta, l'analyse de Paolo Condo. Dans les colonnes du Corriere della Sera, Paolo Condo revient sur la première demi-finale de Supercoppa opposant l'Inter à l'Atalanta, conclue par une victoire des Nerazzurri, 2-0. Une rencontre dominée par les hommes de Simone Inzaghi, bien que non dénuée de quelques imperfections. Une domination sans appel. Pour Condo, le score final reflète une réalité bien plus large. Le décompte des occasions de but résume parfaitement le sens de cette demi-finale, au-delà du 2-0 en faveur de l'Inter. Jusqu'à la fin, marquée par une phase de jeu confuse et imprévisible comme souvent en élimination directe, l'Inter a totalement contrôlé la rencontre. Si les dernières minutes ont offert quelques frissons, avec des opportunités pour un hypothétique 3-0 ou un retour à 2-1, l'ensemble du match s'est apparenté à un véritable monologue de l'Inter. Lautaro Martinez, entre maladresse et rôle secondaire. Lautaro Martinez, pourtant pièce maîtresse de l'attaque intriste, n'a pas brillé lors de cette rencontre, comme le souligne Condo. Lautaro a raté de nombreuses occasions. Heureusement pour lui, et grâce à l'intelligence tactique de Simone Inzaghi, l'Inter dispose désormais de multiples chemins pour arriver au but, à tel point qu'on pourrait en écrire un manuel. Ce système d'attaque polyvalent fait de l'Inter une véritable hydre. L'Inter est favorite en Arabie, en Italie, et même parmi les prétendantes en Europe, car elle peut frapper de trop nombreuses manières. Si le tentacule de Lautaro reste momentanément hors synchronisation, cela ne pose pas de problème. Du moins, pour l'instant. Les limites de l'Atalanta. Quant à l'Atalanta, Condo pointe un manque d'impact offensif malgré quelques velléités en fin de match. L'équilibre apparent de la rencontre s'expliquait davantage par les erreurs de finition de l'Inter que par les menaces imprécises de Samardžić et Zaniolo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Change les maillots des